Bon, je la fais ou pas? Adrien Adrien Bon, je pense qu'à force de voir nos vidéos, vous avez compris que vous êtes dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on se trouve devant un Adria, c'est un très beau modèle et on va en faire le tour en moins de 10 minutes. Depuis 1982, Adria fabrique des camping-cars milieu de gamme. Il est basé en Slovénie et a su se démarquer en proposant des finitions remarquables. Mais cocorico, le groupe français Trigano a racheté la marque en 2017, ce qui fait qu'on profite d'une ligne slave tout en gardant un pied dans le pays du vin rouge. L'Adria 670 SC est un camping-car profilé. À l'intérieur, c'est un lit central que l'on trouve en couchage principal, tandis qu'un lit pavillon se descend sur le salon. Avec sa longueur de 7,48 m, sa largeur de 2,30 m et sa hauteur de 2,90 m, il compte parmi les plus grands camping-cars à pouvoir se conduire avec un simple permis B. Alors on va le voir au fil de cette vidéo, mais ce véhicule sort d'usine avec tout plein d'accessoires et de caractéristiques qui sont de série. On peut noter notamment cette grande soute qui peut recevoir plein de vélos. Extérieurement, je trouve très réussi, alors ça n'engage que moi, mais j'aime bien cette casquette un peu arrondie avec ce bord d'attaque très fin, très pointu. Et puis aussi les angles du camping-car de façon générale qui sont arrondis, ça fait un style. À l'intérieur, l'esthétique est incontournable. Le fabricant a porté son choix sur des couleurs très contrastées et des textures très raffinées. On peut quand même préciser qu'il existe un large choix d'ambiance possible. Ici, on est sur l'ambiance Cécile et c'est la finition de série. Dès l'entrée, c'est le salon qui nous accueille. Les sièges avant se pivotent et la table se coulisse dans toutes les directions. On y loge facilement à 4, mais il faut savoir que ce véhicule est proposé en 5 places pour la route, ce qui fait qu'on a une banquette supplémentaire avec une 5e ceinture de sécurité. Passons maintenant côté cuisine. Elle est un petit peu tape à l'œil, alors c'est certainement lié à ce grand évier en inox qui est carré, cette plaque de cuisson très large qui donne un petit côté un peu moderne par rapport à ce qui se fait d'habitude. On a un plan de travail en imitation marbre, donc c'est pareil, hein, c'est plutôt appréciable. Et puis j'aperçois encore dessous une hotte aspirante qui est intégrée et qui est de série. Ensuite, le reste est classique mais bien soigné. On a des tiroirs amortis et des niches de rangement. En face de la cuisine, nous trouvons un frigo trimixte de 142 litres avec un compartiment fraiseur. Il n'y a pas de marche. Et ça, la plupart des camping-cars ont au moins une marche en général, donc quand on a un plancher au même niveau d'un bout à l'autre, c'est un bel atout. À l'arrière, la chambre offre un grand lit, 150 cm de large et 195 cm de long. En fait, tout le mobilier a des angles arrondis pour adoucir l'ambiance. Ici, c'est déjà la soute. Le lit, il est réglable en hauteur, c'est électrique et c'est de série. Pas d'inquiétude cependant, le fabricant a tout de même prévu de petites marches pour accéder au lit lorsqu'il est en position haute. La salle de bain est traversante et là aussi on va voir que l'esthétique a été très soignée. On a un lavabo qui ressort et qui est sympathique, un éclairage derrière le miroir, mais là où ça tape le plus à l'œil, c'est la douche. Il y a tout un rebord pour pouvoir poser le savon, le shampoing, un verre de champagne. Et à l'arrière, on a aussi un parement en imitation pierre et qui change vraiment de cet effet cabine en plastique qu'on retrouve encore dans beaucoup de camping-cars. Et puis, la hauteur, on en parle ? L'Adria 670 SC offre une réserve d'eau propre de 115 litres et une réserve d'eau usée de 85 litres. On y trouve un combiné chauffe-eau-chauffage Truma de 6 kW qui fonctionne sur le gaz. La commande est très précise et il y a aussi un programmateur pour anticiper la mise en route des appareils. Le lit pavillon est électrique, donc on peut choisir la hauteur à laquelle on le descend, ici quasiment au maximum pour pouvoir accéder facilement, mais si c'est des petits enfants qui vont l'utiliser, alors on peut le mettre à 1/3 de la hauteur pour pouvoir profiter du salon. Et puis la petite astuce du jour, si les enfants sont en haut et qu'ils sont encore trop bruyants, vous faites monter le lit jusqu'à obtention du silence. Côté poste de conduite, nous retrouvons un porteur Fiat Ducato avec son nouveau tableau de bord, volant multifonction et compteur numérique. Un support se déploie pour recevoir GPS, téléphone et autres tablettes. On a sur ce modèle des stores plissés qui permettent d'occulter la cabine. On pourra noter aussi les rétroviseurs avec miroir d'angle mort ou encore un réservoir de carburant de 90 litres et lui, il est de série. Le régulateur de vitesse, l'anti-patinage, les accoudoirs. On a aussi une suspension pneumatique et ça c'est un équipement qui est assez intéressant pour lequel on a déjà fait une vidéo technique. Donc je vous invite à aller la voir et puis aussi par la même occasion à vous abonner à la chaîne parce que ça nous soutient. Les suspensions pneumatiques, elles ont un rôle très confortable pour le camping-car. Et vous savez quoi? Elles aussi, elles sont de série.
Le radar de recul, il est de série. La commande électrique pour la vidange des eaux usées, elle est de série. Et puis le hop là, alors évidemment je n'aurais pas chuté si j'avais utilisé ce marchepied électrique qui s'intègre parfaitement dans la carrosserie. Et lui, il est de série. Et puis oh, une poubelle. La réserve d'eau usée chauffée et isolée contre le gel, c'est de série. Et puis ce modèle a été équipé avec quelques accessoires comme le store extérieur, un panneau solaire et puis un pack autoradio Alpine qui a été prévu sur ce modèle. Pour conclure, on a affaire à un très beau camping-car. C'est un milieu de gamme, très bien équipé et affiché tel quel à 72 701 €. C'est un beau budget, mais ça me semble cohérent. On est, je le rappelle, sur la concession de Univers Niort Aérodrome qu'on remercie parce qu'ils nous accueillent une fois de plus pour faire nos vidéos sur leur véhicule. Mais par contre, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le vendeur de la concession, c'est Nathan, et il est là pour ça. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que c'est très important pour nous, ça soutient notre travail et ça nous motive pour continuer nos vidéos avec tous nos délires habituels. Vous pouvez aussi réagir dans l'espace commentaire et quant à moi, je vous dis prenez soin de vos montures, profitez du paysage et à très vite.